Bonjour, Julien Gondard, bienvenue. Vous êtes directeur général de CMA France, le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Vous représentez les 1,3 million d'entreprises artisanales et 3,1 millions d'actifs qui font que l'artisanat est devenu un géant économique majeur. J'aimerais vous faire réagir sur le dernier baromètre sur les pratiques d'achat des Français de ville moyenne qui a été réalisé par la Banque Postale et les Éco-études. Ce baromètre révèle que 56% des Français estiment que leurs commerces de proximité ne sont pas suffisamment présents sur Internet, alors que 7 Français sur 10 sont adeptes des achats en ligne. Comment expliquer ce paradoxe entre les attentes consommateurs et la proposition des commerçants ? Alors c'est vrai qu'on est devant une étude qui montre qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. Indéfiniment, on ne peut pas se dire que le commerce de proximité, c'est uniquement le pas de porte, uniquement l'enseigne. Cette étude montre qu'il faut savoir également s'adapter aux attentes des consommateurs, aux attentes des habitants, des centres-villes, des centres-bourgs. Et donc, ça doit interpeller les commerçants, les artisans, et leur faire comprendre qu'il faut aujourd'hui avoir plusieurs cordes à son arc. Mais ce qui peut être rassurant aussi, c'est que cette crise a permis de faire prendre conscience aussi aux consommateurs que les commerces de proximité sont essentiels pour l'équilibre des centres-villes, des centres urbains, et que sans ces commerces, quelque part, c'est un bout de la vie quotidienne qui est supprimé. Donc on va dire que, certes, il faut avoir des stratégies, mais néanmoins, la petite lueur intéressante, c'est aussi de se dire que le consommateur comprend que ces commerces sont absolument essentiels à l'équilibre des territoires. Alors, même si le virage du digital s'est fait à marche forcée pour certains, il a montré aux artisans qu'une relation client dématérialisée avait aussi de la valeur. Comment les accompagner et les convaincre que le digital est à la portée de tous ? On a vu quand même qu'à la sortie des premiers confinements, celles et ceux qui avaient pu tirer le plus profit, le plus parti de cette crise, c'était ceux qui avaient développé des stratégies agiles et qui avaient développé une visibilité, ne serait-ce que de montrer sa marque sur Instagram ou sur Facebook. C'était déjà un signal assez intéressant vis-à-vis de son client. Donner des nouvelles, donner ses horaires, donner les modalités d'un click and collect ou de moments où on peut récupérer une marchandise, c'était déjà une nouvelle relation avec le client. Et certains l'ont vraiment compris, et celles et ceux qui s'en sont peut-être le plus tirés, c'est là où on a eu ce genre de démarche. Alors, notre rôle, c'est effectivement de leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas de remplacer les pas de porte, il ne s'agit pas de remplacer l'ADN, ils sont au contact physique de leurs clients. On dit qu'il faut avoir peut-être une vision un peu plus macro, des enjeux économiques, et on essaie de les accompagner pour leur dire, voilà, vous avez peut-être aujourd'hui une maturité numérique à accompagner. Ça peut d'abord faire développer un site internet, développer une marque sur un réseau social, et puis pour celles et ceux qui sont le plus agiles, on va dire développer parfois des sites de vente en ligne pour accompagner la vente. Et notre rôle, c'est bien ça, hein, c'est de les sensibiliser. On développe des outils type autodiagnostic, hein, c'est-à-dire que le commerçant, l'artisan va essayer de taper sur Internet et on va essayer de l'accompagner par rapport à sa maturité sur les outils. Et puis derrière, ça peut déboucher sur des diagnostics un peu plus complets que l'on peut proposer aux commerçants et artisans, où là, on travaille dans le dur, c'est-à-dire qu'on essaie de développer l'outil, la stratégie numérique la plus adéquate par rapport à son métier, par rapport à son activité. Quelles actions, finalement, vous mettez en place en complément du diagnostic qui leur permet justement d'aller accélérer cette conquête de nouveaux clients ? Le gouvernement a beaucoup poussé sur ces outils du numérique, avec beaucoup d'accompagnement justement des entreprises pour leur permettre de se mettre sur le digital. Alors les chambres de métiers de l'artisanat ont été un acteur du dernier kilomètre, hein, celui qui met un petit peu la main à la pâte pour transformer ses ambitions. Mais derrière, c'est pas uniquement leur dire il y a le numérique, c'est leur faire comprendre aussi dans les centres-villes qu'il y a peut-être à développer de nouvelles stratégies d'alliance finalement. Lorsque des collectivités, des régions, des EPCI développent des marketplaces, c'est pour faire masse.
c'est pour référencer des commerces, c'est pour un petit peu augmenter la notoriété des uns des autres, c'est pour permettre à des consommateurs de se dire j'ai un endroit identifié où je vais peut-être trouver le produit que je cherche, mais également faire prendre conscience aux gens que c'est pas forcément plus cher. La course à l'Internet, quand on voit toutes ces annonces, toutes ces publicités où des prix semblent être cassés, eh bien peut-être qu'en mettant en avant un peu plus les produits des commerçants, des artisans, on pourra se rendre compte que finalement, le delta, s'il existe, il est peut-être important parce que derrière cet acte d'achat, on est aussi contributeur, on est acteur d'une façon de consommer, le consommer local, le circuit court, comme on aime à l'appeler en ce moment, mais également peut-être le développement et le maintien, surtout, de la dynamique des cœurs de ville. Alors, concrètement, ça veut dire les outils, je le disais, mais également les faire travailler ensemble. Et cette période a permis, je pense, de faire prendre conscience à ces acteurs économiques de proximité que finalement, en travaillant avec son voisin, qui n'est pas forcément dans le même secteur, on peut développer une ambition commune pour son propre commerce, mais également pour le secteur dans la ville, le bourg, le village dans lequel on vit au quotidien pour permettre d'avoir des produits de qualité. Et puis surtout, cet accompagnement, comme vous le disiez tout à l'heure, les consommateurs aiment finalement chercher peut-être sur Internet. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'ils trouvent après au plus proche de chez eux dans les commerces et artisanats de proximité. Merci beaucoup, Julien Gondard. À bientôt. Merci.